Je voudrais qu'on revienne à vous. Vous êtes sénatrice. Vous êtes sénatrice depuis 11 ans maintenant, et il y a une actualité en ce moment au Sénat, pour le meilleur ou pour le pire, c'est la question du voile. Alors on me dirait une actualité au Sénat, c'est une actualité dans tous les médias. Moi j'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais de ce débat. Je suis né en 88, et en 89 c'était l'affaire de Creil. Aujourd'hui on est en 2019, et j'ai l'impression qu'on n'est toujours pas sorti de ce débat. Ça vous étonne, vous, qu'on continue à en parler en 2019 ou pas? Ah oui, moi ça m'étonne au XXIe siècle de se poser des questions de cette façon-là. D'abord, moi je suis par principe, vous savez, moi je suis quelqu'un qui toujours prôné la liberté de chacun de vivre, de s'habiller et de faire ce qu'il veut. Voilà, ça s'appelle la liberté, ça s'appelle de respecter l'autre dans sa liberté, mais de me respecter aussi dans la mienne. Et le port, je ne suis pas une défenseuse du port du voile, voilà, je suis pas ma conception. Mais pour autant, au nom de quoi, maintenant il va falloir qu'on définisse un dress code en France, en disant cette maman, elle ne peut pas aller accompagner son enfant en sortie scolaire parce qu'elle porte le foulard. Au nom de quoi? Vous siégez au sein de la commission culture et éducation au Sénat qui, à partir d'hier, a commencé à examiner, et vous y étiez ce matin. Ce matin, on a examiné le texte. Donc voilà, le projet de loi, la proposition de loi, pardon, qui a été déposée et qui vise à interdire le voile pour les mamans qui accompagnent les sorties scolaires. Tout le monde a l'air divisé au Sénat sur ces questions-là, au sein même des groupes politiques. Tout le monde n'est pas d'accord. J'ai vu ça, vous avez bien raison de dire ça, parce que vous soyez à gauche, que vous soyez à droite, il y a une division. Ouais, au sein même, moi, j'ai vu même du Parti communiste, ce matin, des choses qui étaient dites, j'étais assez surprise, je ne vous cache pas, j'étais un peu surprise, mais bon, c'est comme ça. Ça permet aussi de clarifier les positions des uns et des autres, c'est-à-dire à géométrie variable, vous voyez. Il y a ce qu'on dit quand on est à l'extérieur, il y a ce qu'on dit quand on est à l'intérieur. Mais sur cette question-là, moi, je suis triste. Je suis triste parce que je trouve qu'on n'apaise pas finalement les choses, au contraire, on les alimente, on les excite. Et encore une fois, une maman que fait une maman? Est-ce qu'une maman qui accompagne des enfants, pas son enfant, parce qu'il faut arrêter de dire qu'elle accompagne son enfant. Non, elle accompagne la classe, des enfants, elle accompagne la classe. Moi, je suis une maman. Il m'est arrivé d'aller en sortie scolaire, d'accompagner mon fils. Je ne le fais pas souvent, mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas que mon fils se sente, justement, parce que sa maman était sénatrice et pas toujours à la maison, qu'elle ne partage pas ces moments. Et pour moi, c'est des moments aussi importants de la vie. Et c'est important, des moments importants de la vie d'une maman ou d'un papa, d'accompagner à ses sorties scolaires son enfant et donc ses enfants. Mais moi, quand il m'est arrivé de le faire, d'abord, il y a un coupon, quand vous avez des enfants, où on vous dit, est-ce que vous autorisez votre enfant à sortir pour aller au cinéma, pour aller au musée, avec la classe? Ça veut dire qu'on considère bien qu'on n'est plus dans le cadre vraiment scolaire, parce que moi, l'enseignant ne me demande pas mon autorisation pour faire des maths ou du français à mon enfant. Je comprends ce que vous dites. Non, je comprends l'argument. Oui. Voilà. Là, on me demande l'autorisation de pouvoir amener mon enfant. C'est bien que c'est pas obligatoire dans le cadre de la scolarité. Il y a un débat là-dessus. C'est justement là-dessus que se pose le débat. Voilà, vous avez dans raison. le cadre juridique. Donc, moi, quand j'ai amené mon enfant, quand j'ai accompagné la classe, en aucun moment, je n'ai participé à l'aspect pédagogique de sa sortie. Je n'ai fait que faire en sorte que l'enfant il traverse bien au passage piéton, que des voitures ne viennent pas perturber le passage, que personne ne vienne d'extérieur se mettre au milieu des enfants. Je me suis occupée de la sécurité des enfants. Et mon rôle, et c'était l'enseignante qui a fait son rôle d'enseignante, dans la pédagogie de l'enfant. Donc, à quel moment la maman parce qu'elle a un foulard, elle va perturber finalement la pédagogie de l'enfant. C'est ça qui est pas... C'est qu'on joue la perversité dans cette affaire. C'est que c'est n'importe quoi. Et je veux dire sincèrement, ce qui va se passer, il n'y aura plus de sortie scolaire parce que quand on dit « Ah, mais les Français sont d'accord à 60%. » Mais est-ce qu'on dit aux Français, est-ce qu'on dit aux mamans qui ne peuvent pas prendre la RTT? Est-ce qu'on dit aux mamans qui ne peuvent pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la possibilité de prendre la RTT, parce qu'elles sont obligées d'aller travailler, parce qu'elles n'ont pas, elles et leurs maris n'ont pas la possibilité d'accompagner leurs enfants, est-ce que vous acceptez que vos enfants, dans ce cas-là, n'aillent plus en sortie extrascolaire? C'est ça la question qu'il faut poser. Il faut poser les vraies questions. Et puis, quand il y a la grève des cantines scolaires, moi j'ai vu des mamans demander à la maman voilée de venir, si elle pouvait récupérer l'enfant pendant la période
cantine scolaire parce qu'elle travaillait et qu'elle ne pouvait pas garder leur enfant. Parce qu'il n'y a pas forcément les papis, les mamies. Et parce que quand il y a des grèves, ben on est bien content d'avoir la maman du petit garçon ou de la petite copine qui garde l'enfant. Et là, on ne se pose pas de question si elle porte le foulard. Du coup, il y a une forme d'hypocrisie selon vous? C'est un débat miné, c'est quoi? Je pense qu'on ne pose pas bien les questions. Je pense que quand on n'a pas bien posé la question aux Français. Parce que si on dit aux Français, est-ce que finalement vous préfériez qu'il n'y ait plus de sorties, tant pis, plutôt que d'avoir une maman qui, parce qu'elle a un foulard, accompagne, on n'a pas des sorcières, hein, c'est des mamans, et qui s'occupent de leurs enfants, souvent qui sont élitistes d'ailleurs. Je regarde un peu, il y a un débat dans le chat actuellement justement sur ce sujet-là. Il y a Bakar en fait, qui pose la question de savoir est-ce que c'est vraiment un acte libre de porter le voile? Oui. C'est un acte de liberté. Oui, c'est un acte de liberté. Moi, je considère qu'au nom de quoi? Alors pourquoi, je ne sais pas moi, porter des lunettes, vous pouvez mettre des lentilles. Pourquoi vous ne faites pas opérer? Pourquoi vous ne mettez pas des lentilles? Vous portez des lunettes? C'est un acte libre. À un moment, il faut arrêter. Non, mais je crois qu'il faut arrêter. C'est un dispositif médical. Je vois ce que vous voulez dire. Non, mais je veux dire, c'est que oui, mais même si c'est un dispositif, vous avez raison, médical, j'aurais pas dû prendre celui-là comme exemple. Non, mais peu importe. En fait... mais je veux dire, à un moment, au nom de quoi? D'abord, les filles qui le font, il faut arrêter de croire qu'elles le font parce qu'elles sont opprimées, obligées. C'est pas vrai. Moi, je vois des mamans qui ont mon âge, qui ont des filles, qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui portent le foulard. Et pourtant, les mamans, je peux vous dire qu'elles ne sont pas du tout là-dedans. Donc, elles n'ont pas été éduquées à ça. Et comment vous expliquez que dans une même famille, vous avez celle qui va avoir le foulard, vous avez l'autre qui va être fashion victime, voilà. Non, mais donc, on les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous opposeront le communautarisme, le fait qu'il y a des règles religieuses qui s'imposent et que choisir de respecter une règle religieuse n'est pas faire acte de liberté, que la liberté c'est l'émancipation par rapport aux règles religieuses aussi. Ah oui, c'est les mêmes, pour certains, notamment pour la droite, c'est les mêmes qui étaient contre le mariage pour tous, qui ont manifesté pour dire que, parce que c'est les mêmes qui vont à l'église, et c'est les mêmes qui sont, attendez. Il y en a aussi à gauche. Moi, vous savez, j'entends tout ça, mais moi, on n'arrête pas de me parler moi, je suis croisez-moi, profondément laïque. Vous me trouverez nulle part à défaut là-dessus. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais justement, parce que j'ai pas de problème. Mais d'ailleurs, c'est souvent, d'ailleurs, et moi, je veux dire, quand je vois que, quand on va dans les... Moi, je sais pas, il m'arrive je fais la procession, parce que, vous savez, à Marseille, on bénit... Procession religieuse, oui. Procession religieuse, notamment Saint-Pierre, parce que c'est une tradition, une tradition marseillaise pour les pêcheurs et pour que la mer abonde et protège les pêcheurs et les poissons. Donc, apporte beaucoup de poissons et protège les pêcheurs. Donc, quand je fais ça, je me sens pas. Je le fais aussi dans une tradition plus une tradition que dans un aspect religieux. Pourtant, il y a le curé qui est là, qui fait sa messe, tout ça. Mais bon, je me détache de tout ça. Il y a le curé. Je considère, je respecte. Pourquoi ça serait... Et là, quand je vois, par contre, tous les élus, et du Front National, et de droite, et qui prennent l'hostie, et qui font la prière, et qui se mettent à genoux, et j'ai pas de souci. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. Après, c'est leur droit, c'est leur liberté. Et pourquoi dans ce cas-là, nous allons, par contre, la femme qui, elle, parce qu'elle porte un foulard, finalement, mais qui c'est qui est finalement pas libre? Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes en train de revenir sur un clivage droite-gauche, alors que tout à l'heure, on était d'accord, vous et moi, pour dire que c'est y compris au sein de la gauche. Vous avez parlé du PCF, par exemple, où certains élus aussi ne sont pas d'accord les uns avec les autres, entre une conception laïque, traditionnelle, anticléricale, clairement, et donc anti-voile d'une certaine manière. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est la droite qui pose cette PPL, hein. C'est quand même pas la gauche. Non, c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'après, je fais attention à ça. Oui, mais elle divise, mais parce qu'elle oblige au débat. Mais moi, qu'on ait un débat sur cette question, moi, j'ai pas de problème pour qu'on ait un débat. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir des débats. D'ailleurs, vous défendez votre position. Oui. Et je défends ma position parce que parce que je trouve qu'on est en train d'amener les Français, parce que ce sont des Français malgré tout, et avant tout, voilà, on les amène dans des débats qui ne sont pas... Et moi, je voudrais bien regardez en replay, s'il vous plaît, l'Assemblée nationale. Il me semble qu'il y a des députés qui portent des grosses croix à l'Assemblée nationale. On les a jamais sortis... Vous parlez de Valérie Boyer. On les a jamais sortis de l'hémicycle parce qu'ils avaient des grosses croix. Et je les ai vus dans les plateaux télé et je les ai vus partout. Alors, dites-moi, si peut-être d'autres avaient mis... Non, mais ça aussi, c'est à géométrie variable, cette histoire. C'est à géométrie variable. Par contre, quand ils mènent des combats au nom de l'Église, mais c'est leur droit à la limite. Ils ont le droit, s'ils sont croyants, de penser qu'il ne faut pas la PMA, la GPA. Ils ont le droit. Mais au nom de quel droit ils le font? Si ce n'est au nom d'une religion.
Non, mais donc c'est une liberté ça, pour vous dans le alors débat là, public. ça devient le débat. Là, c'est le débat parce que c'est porté par l'Église catholique. Il y a une discrimination spécifique sur les musulmans. Ah, mais il y a un problème avec les musulmans. Enfin, moi, je veux. Pas le problème avec les musulmans ou avec le. Non, il y a un problème avec les musulmans. Lequel? Voilà. Il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus en France le monde politique. Voilà. Oui, c'est ça. Ne supporte plus les musulmans. C'est ça, c'est pas les musulmans qui ont un problème, c'est le monde politique. C'est le monde politique aujourd'hui. Mais je pense que, aujourd'hui, ça amène pas de. Enfin, moi, je trouve que c'est nul parce que sincèrement, avec les vrais problèmes qu'on a dans notre. Et je veux dire, Madame Benziaten. Oui, Ibn Benziaten, oui. Elle va dans les collèges, elle va dans les lycées. Elle y va avec quoi? C'est la maman de, on le rappelle, la maman de la première victime de Mohamed Merah. De Mohamed Merah, qui était la maman du militaire. Elle, qui aujourd'hui fait de la prévention dans les collèges. C'est la plus grande. Elle est religieuse, elle est croyante, elle est voilée. Et pour autant, c'est la plus grande républicaine que je connaisse, parce qu'elle défend la République française. Elle défend finalement une forme de la laïcité. Elle défend justement, et elle combat le terrorisme. Et cette dame-là, quand elle va dans les lycées alors qu'elle est voilée, il n'y a personne qui lui dit qu'elle n'a pas le droit. Alors on va lui dire demain qu'elle ne pourra plus y aller. Il y a l'Auvergnate qui nous fait remarquer qu'elle dit elle-même que le voile est pour elle un signe de deuil. C'est vrai en plus, elle a raison. C'est vrai, parce que souvent les femmes, quand elles perdent un enfant, un mari, enfin un proche, elles mettent... D'abord, j'aime pas ce terme de voile, foulard. Parce que d'abord, c'est même pas le voile, parce que le voile, c'est en général quelque chose qu'on met devant et pas sur la tête. Foulard sur les cheveux. Je crois que c'est important, parce que même la sémantique, elle est... La sémantique est piégée. Voilà, elle est piégeuse. Mais vous avez parlé, donc, vous avez parlé du problème qu'on a collectivement avec les musulmans, qu'en tout cas la scène politique et peut-être médiatique avec les musulmans. Il y a aussi quelque chose en cette rentrée qui s'est passé, c'est que le président de la République a décidé de parler d'immigration. Allez-y. Parce que quand dans les pays arabes, nous verrons des églises et des cathédrales se construire et non pas se détruire. Mais moi, je suis d'accord. Mais moi, je crois que c'est pas, il ne faut pas tout mélanger. Et je peux vous dire que beaucoup de musulmans, et notamment les Arabes de Copte avec qui j'étais, d'ailleurs encore dimanche, j'étais avec le pape copte qui est venu et qui se déplace très rarement. C'est la première fois qu'il venait en France. Donc, mais j'étais là parce que j'étais justement en soutien. Et moi, je ne monte pas les uns contre les autres. Je considère, quand je parle de liberté, je suis sûre que je suis honnête dans cet attelage-là, parce que je crois que justement, ne jamais... c'est pas parce qu'on est musulman en France qu'on est d'accord avec le fait qu'on puisse faire du mal à des gens qui ne sont pas musulmans. Bien au contraire. Et les premiers, d'ailleurs, qui souffrent du terrorisme sont souvent les musulmans eux-mêmes. J'en reviens quand même à ce... Il y a quand même le là a été donné en cette rentrée par Emmanuel Macron, qui a décidé de mettre sur le devant de la scène l'immigration. Il y a eu un débat au Sénat, notamment. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Dans le fond du débat, on sait qu'en France, quand on parle d'immigration, très rapidement, on parle d'intégration, et pour toute une partie, notamment de la droite, assez rapidement, on parle de l'islam. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle joué par le gouvernement là-dedans? Non, franchement, je crois qu'on peut... je crois qu'il y a deux choses. On peut parler de l'immigration... et après, je pense qu'il y a deux sujets. La question du foulard, de la maman qui porte un foulard en accompagnant son enfant à l'école, je ne vois pas en quoi. Celle-là, elle est en France, elle vit en France, elle est française, elle paye ses impôts en France. Donc, de l'autre côté, on parle d'immigration, mais l'immigration, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Qu'on règle la question de l'immigration et qu'on se dise qu'il y a un problème, oui, d'immigration et qu'il faut qu'on regarde de quelle façon on puisse le régler et que ça se fasse en France, mais aussi dans les pays d'où l'immigration vient. Mais moi, je suis complètement favorable à ça.